La victimisation t'empêchera toujours de trouver des solutions. Hello mesdames, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tessa et ma mission, c'est d'aider les femmes à trouver l'amour et créer une relation épanouissante en devenant la meilleure version de vous-même, donc en redéfinissant votre identité. N'hésitez pas à regarder ma masterclass pour aller plus loin, pour savoir ce que je fais. Vous avez le lien en description. Je propose un programme qui s'appelle déesse de l'abondance et ensuite vous pourrez, si vous voulez, prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, me poser toutes vos questions et j'y répondrai avec plaisir. J'ai également mis le lien en description si vous voulez prendre un appel téléphonique avec moi. Donc pourquoi la victimisation vous empêchera toujours de trouver des solutions constructives à vos problèmes? Le problème, c'est qu'avec la victimisation, on a l'impression d'être unique, qu'on est la seule personne au monde dans cette situation. Après, il y a certains cas où effectivement c'est justifié. Donc, quand je parle de certains cas, je parle plutôt des personnes qui sont par exemple handicapées. C'est factuel, personne ne peut dire le contraire. Effectivement, on voit la personne, on sait qu'elle n'est pas en capacité de faire ce que d'autres sont en capacité de faire. Ça, c'est visuel, là, il n'y a rien à dire et elles ont tout à fait raison. Mais pour la plupart, celles qui me regardent, je sais que vous avez deux mains comme moi, vous avez deux pieds, vous avez un cerveau fonctionnel, vous êtes intelligente, vous êtes belle, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour atteindre vos objectifs, mais vous avez peur et donc vous vous enfermez dans la victimisation. Le problème, c'est que comme vous vous sentez unique, vous êtes aveuglé par toutes les solutions qui peuvent se présenter à vous. C'est-à-dire que même si on vous montre la solution, là je vous montre la solution à votre problème, vous ne la verrez même pas, vous refuserez, votre cerveau refusera de la voir, quoi qu'il arrive, parce que vous êtes en mode victimisation, vous êtes en mode je ne peux pas, c'est la faute des autres, c'est pas de ma faute, moi je n'ai rien à faire, ce n'est pas mon problème, je subis simplement la situation. Et ça vous empêche de voir tout le monde extérieur, toutes les possibilités, ça vous enferme dans une certaine perspective, une façon de penser, et vous ne pouvez pas voir toutes les autres perspectives, toutes les autres solutions. Par exemple, si, comme je vous ai dit, je vous présente une solution, vous allez vous enfermer, mais également, lorsque vous allez vous sentir tellement légitime dans votre droit d'avoir cette colère, vous êtes en colère contre tout le monde peut-être, contre l'univers, contre la société, contre vos parents qui ont peut-être pris certaines décisions, vous dites en fait c'est à cause d'eux, c'est à cause de la maîtresse, c'est à cause de ci, cela, et vous vous sentez tellement dans votre droit, vous dites mais tu ne comprends pas, vous avez envie de secouer la personne qui vous dit non mais tu joues la victime, peut-être que même vous avez envie de me secouer, vous avez envie de me gifler, mais non mais qu'est-ce que tu racontes, dans cette situation-là, tu ne me connais pas, tu ne connais pas ma situation qui est unique. Alors que non, il s'est passé ça, si tu étais présente, Tessa, avec moi, franchement, tu m'aurais soutenu, tu aurais dit effectivement, je suis une victime et c'est les gens qui étaient contre moi, c'est eux les méchants et moi j'étais la gentille. Le problème, c'est que quand vous vous sentez tellement légitime, vous pensez que le destin est contre vous, que vous êtes dans votre droit, que vous avez droit de ressentir cette colère, il n'y a personne qui peut vous dire quoi que ce soit par rapport à ça. Vous allez vous sentir en colère contre la terre entière. Et quand vous vous sentez en colère avec la terre entière, quand une personne ne réagit pas comme vous le souhaitez, par exemple un homme, dans ma situation, puisque moi je parle des relations amoureuses, vous pensez que c'est les réseaux sociaux qui font que les hommes ne sont plus affectueux, que les hommes ne sont plus sérieux, et donc la façon dont vous allez aborder un homme, peut-être qu'il va réagir d'une certaine façon, pas comme vous y attendez, et quand il va mal réagir à vos yeux, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer, vous allez être en colère, immédiatement en colère. Mais pourquoi il réagit comme ça? Comment ça se fait? Parce que vous êtes dans le contrôle. Vous avez ce besoin de contrôle et lorsqu'il ne va pas faire ça, il va faire des actions contraires à ce que vous attendez. Comme je vous ai dit, vous allez vous sentir mal, mais en vous sentant mal, lui va aussi réagir à votre ressenti, à la façon, aux énergies que vous allez dégager, puisque vous allez dégager automatiquement des énergies négatives. Ça, c'est automatique, peu importe. Vous ne pouvez pas contrôler votre subconscient. C'est le subconscient qui vous contrôle. C'est ensuite le subconscient qui émet certaines actions. Donc, même si vous vous dites non, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas vous qui automatiquement, consciemment, vous ne pouvez pas contrôler vos émotions et vos actions. C'est votre subconscient qui contrôle vos pensées, vos émotions et puis vos actions. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez émettre des actions négatives.
lui va les ressentir et donc il va encore se sentir encore plus agressé, il va se sentir attaqué et il va se mettre sur la défensive. Donc vous allez automatiquement, inconsciemment le repousser. Le fait de le repousser, ça va vous faire paniquer. Vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe ? C'est encore pire, la situation s'aggrave. Je pensais que j'allais l'améliorer, qu'en m'énervant, qu'en faisant certaines actions, ça allait arranger les choses, peut-être un silence radio d'1 semaine, mais non, en fait, vous l'avez fait encore plus paniquer. Vous l'avez conforté dans son optique d'autopréservation. Donc il recule encore plus. Plus vous l'attaquez, plus il se met en mode défensif, ce qui est naturel. Parce que si vous l'attaquez, il va se dire mais si elle m'attaque, il faut automatiquement que je me défende. C'est à l'instinct de survie, c'est logique. Et lorsqu'il va se sentir attaqué, il va se rétracter, disons, vous allez encore plus paniquer. Et plus vous allez paniquer, plus il va se rétracter. Plus il va se rétracter, plus vous allez paniquer, plus vous allez vous sentir en colère, plus vous allez avoir cet esprit de victimisation. Donc en fait, vous allez vous sentir piégé dans un état de victimaire totalement qui ne sert finalement à rien, qui ne sert pas vos intérêts, puisque vous voyez bien que la situation se dégrade. C'est un cercle vicieux. Vous tournez en rond. Et vous tournez en rond pour, en quelque sorte, aller vers le vide, dans la fosse. Vous tournez en rond, mais vous descendez de plus en plus bas. C'est comme si vous vous tirez tous les deux vers le bas. Vous êtes dans un océan et tout le monde se tire vers le bas. Donc, ça ne sert aucunement vos intérêts et vous n'arrivez pas à vous poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils réagissent de cette façon ? Comment j'ai contribué à cette situation ?» Puisque, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous ne pouvez pas contrôler une personne, vous ne pouvez pas contrôler l'environnement qui est autour de vous. Ça n'a aucun sens, ça va vous laisser totalement brisé, désemparé, vaincu. Vous aurez une sensation d'être totalement vaincu puisque vous ne pouvez pas contrôler la température, bien évidemment, vous ne pouvez pas contrôler à quelle heure le bus va passer, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Par contre, vous pouvez vous contrôler vous pouvez contrôler l'énergie que vous dégagez. Donc, la seule question que vous devez vous poser et qui sera utile et constructive, c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait qui a contribué à dégrader cette situation ? Et quelles sont les actions en mon pouvoir que je peux émettre pour transformer cette situation négative en situation positive ? Et ça va avec votre homme, mais dans n'importe quelle situation de votre vie où vous dites « je suis une victime », vous pouvez transposer cette façon de penser, cet état d'esprit. Ça marche pour totalement tout à fait. Donc c'est ça que vous devez vous poser. Vous devez vous recentrer sur vous uniquement et vous demander cette seule et unique question. Comment puis-je m'améliorer pour améliorer les choses ? Au lieu de vous décentrer et penser à tout ce que l'extérieur ne fait pas pour améliorer votre situation. Puisque l'extérieur ne va pas s'adapter à vous. Personne ne va s'adapter à vous. Le monde ne va pas s'adapter à vous. Les lois d'aujourd'hui ne vont pas s'adapter à vous. Par contre, vous pouvez vous adapter au monde. Vous avez le contrôle, vous avez le pouvoir. Donc là, ça vous redonne de la force, ça vous redonne du pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir intérieur et vous avez la sensation de nouveau de contrôler votre vie, de contrôler votre environnement. Et c'est ça qui permet d'avoir la sérénité. C'est ça qui permet d'avoir la paix intérieure. C'est ça qui permet de se sentir totalement reconnecté à soi-même et pas déconnecté de soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, je sais que le fait de se sentir victime, c'est très facile. Pourquoi c'est très facile ? On peut tomber facilement là-dessus parce que tout le monde autour de nous pousse à nous sentir victimes puisqu'ils vont valider nos émotions. Pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est ce que j'appelle les conseils du chaos. Les conseils, c'est pas les conseillers du chaos, puisqu'ils ne sont pas, c'est pas leur personnalité, mais c'est juste des conseils du chaos. Des personnes qui vous aiment dans votre entourage, votre époux, vos enfants, votre famille, votre sœur, votre mère, peu importe, ils vont aller dans votre sens parce qu'ils sont de votre côté, ils sont dans votre team, j'ai envie de dire, dans votre équipe. Donc, ils vont tout faire pour que vous vous sentiez bien, que vous remontez le moral et essayez de rebooster votre ego. Le problème, c'est que ça vous met dans une situation où vous êtes totalement passive. Vous allez vous sentir bien, ça va vous donner un sentiment, un pic, un shot de dopamine.
Vous voyez, vous allez avoir une gratification instantanée, comme sur les réseaux sociaux. Donc les personnes qui scrollent sur TikTok, elles ont cette dopamine immédiate sans faire aucun effort. Alors que le mieux, c'est d'aller faire du sport, de faire un effort physique ou mental, travailler, et ensuite se faire plaisir, ensuite regarder la télé. Ça, c'est un bon équilibre pour avoir de la dopamine, de la bonne dopamine, pas de la dopamine qui paralyse, qui finalement sur le long terme crée de l'anxiété, puisque quand on a de la dopamine facilement sans rien faire, finalement ça n'aide pas notre cerveau, notre mode de fonctionnement. On a besoin d'abord de faire un effort pour avoir de la dopamine, parce que sinon on va être totalement passive. On n'aura plus la capacité de se battre, on n'aura plus la capacité d'aller de l'avant, de faire des efforts. C'est pour ça que c'est très important de d'abord faire des efforts. Or, dans la victimisation, dans cet état de victimisation, vous ne faites aucun effort et tout le monde autour de vous vous dit « mais c'est bien, tu as raison, effectivement, tu es une victime, oui, tu as raison, etc. » Et là, vous vous dites « en fait, il n'y a aucune résistance autour de vous, donc vous dites que vous êtes dans votre bon droit et ça booste votre ego et vous sentez ce shot de dopamine, vous vous sentez beaucoup plus confiant dans votre victimisation. On vous redonne confiance en votre rôle de victime en fait. Or, c'est tout à fait le contraire. Vous devez d'abord travailler sur vous avant tout pour trouver les ressources en vous-même. Vous devez chercher les ressources, cette énergie, cette puissance en vous pour ensuite trouver des solutions. C'est dur, effectivement, c'est dur sur le moment, sur l'instant T, mais pour le futur, ça va vous redonner de la force, vous allez reprendre le contrôle. Et donc sur le futur, même si les efforts que vous faites maintenant sont extrêmement durs, sur le long terme, vous allez avoir le retour de la médaille. Sur le long terme, ça va vous générer du bien-être, de l'accomplissement, parce que vous allez vous sentir que vous avez accompli quelque chose. Et c'est les choses les plus dures qui ont plus de sens à nos yeux, qu'on vénère le plus. Or, si vous avez de la gratification instantanée maintenant, vous allez ressentir peut-être de la dopamine maintenant, mais sur le long terme, vous allez en pâtir parce que vous n'avez pas le contrôle de votre vie. Donc tous les jours, vous allez vous sentir victime, vous allez sentir que vous subissez votre vie. À un moment donné, 3-4 ans plus tard, vous allez dire, mais en fait, j'ai subi. C'était pas mon choix, c'était pas moi, c'était pas ci, c'était pas ça. Et vous allez vous sentir mal, vous allez sentir toujours en colère. Donc sur le court terme, vous gagnez, mais sur le long terme, ça ne vous sert pas, ça vous dessert et vous perdez tout le contrôle. Or, lorsque vous posez la question, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Vous reprenez le contrôle. Sur le court terme, c'est dur parce qu'il faut travailler sur soi, il faut redéfinir qui l'on est, reprogrammer son cerveau pour avoir de nouvelles perspectives, pour pouvoir trouver des solutions. Parce que si vous réfléchissez de la même façon que votre état de victime, vous ne pourrez jamais trouver des solutions. C'est comme si vous étiez aveuglé, comme dans Koh-Lanta, vous voyez. On leur met des bandeaux sur les yeux et on leur dit de chercher, je sais plus quoi, le truc qu'il faut chercher pour gagner l'épreuve. C'est la même chose, c'est comme si vous vous mettiez vous-même un bandeau. Et quand vous prenez vos responsabilités, vous vous demandez qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir maintenant, vous enlevez le bandeau et vous reprenez la vue. Donc là, vous avez toutes les solutions qui se présentent à vos yeux. Mais pour ça, il faut reprogrammer votre esprit. Et ça demande du temps. Ça demande de la patience. Ça demande d'être aussi persévérant. Et ça demande de ne pas avoir peur de regarder ses démons, d'aller chercher dans son passé. Même si vous avez eu des remords avant, si vous avez ressenti de la honte, si vous vous êtes déjà fait humilier par le passé, il ne faut pas avoir peur d'aller regarder. Donc il faut être courageux, ça demande beaucoup de courage. Donc c'était ce que je voulais dire à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, mais il y en aura d'autres. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.